Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 18 août et on prendra la direction de Deauville en Réunion 1, course 3. C'est le Sunbay Grand Handicap. C'est un handicap, donc première épreuve de niveau classe 1 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré, la fameuse PSF, et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît bien et un bon niveau d'ensemble. On a des chevaux qui vont de 45,5 de valeur à 36, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et notez qu'il y a quand même 75 000 € d'allocation. Et puis à noter aussi qu'il n'y a pas de 3 ans au départ, pourtant la course leur était ouverte. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les explications en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est DJ qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, évidemment, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je vous rappelle également que jusqu'à ce dimanche, et encore aussi pour quelques jours, vous avez le grand jeu de l'été Super Top 5 jusqu'au 25 août. Eh bien, vous avez 10 000 € à vous partager pour les 400 premiers du classement. Et jusqu'à ce dimanche, ce sont les 200 premiers qui seront récompensés, qui se partageront 1500 €. Vous avez également le règlement et le lien pour vous participer également dans la description de la vidéo. Profitez-en parce qu'il y a encore pendant une semaine l'opération donc du grand jeu de l'été Super Top 5. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête l'As Cambronne, pensionnaire de Patrice Cotier. C'est la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Alors c'est un chat qui déjà portera la casaque Goussery Racing, une casaque qui est vraiment en forme en ce moment. Et il faut savoir que le cheval revient dans le handicap, et il faut savoir qu'il avait remporté un handicap il y a un peu plus d'un an à Saint-Cloud en 45,5 de valeur. C'est la même valeur qu'il va retrouver ce dimanche. Alors il avait participé l'an passé à pareille époque au prix Guillaume Dornano, un groupe 2 que remportait notamment un certain S-Impact, et il s'était pas trop mal comporté en se classant 5e. Alors c'est vrai que depuis de l'eau un petit peu coulé sous les ponts, il a été assez peu vu cette année, seulement à 3 reprises, et il vient de faire sa rentrée la dernière fois à Mont-de-Marsan sur 2000 mètres, peut-être une distance peut-être un peu bout du monde pour lui, mais il s'était bien comporté en se classant 3e. À noter donc qu'il revient sur PSF, où il a couru 7 fois, il a fait 6 fois l'arrivée, donc il retrouve la valeur de handicap de sa dernière victoire. Attention à lui, je pense qu'il a été amené au mieux, il a un bon numéro de corde, Michael Barzalona, qui le connaît très bien, les Patrice Cotier sont à suivre, évidemment, comme chaque fois, et je pense que le cheval peut gagner. En deuxième position, j'ai mis le 5, Watch Him, penseur de Christophe Ferland. C'est la monte de Alexis Pouchin, il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Là encore, un cheval qui a été assez peu vu cette année, il a été vu que 4 fois, mais à chaque fois il courait plutôt propre, globalement, sauf une fois à Chantilly. Mais bon, il n'avait pas forcément son terrain. Il avait échoué ce jour-là, il a été non placé. À noter qu'il retrouve là encore la PSF, il a couru 10 fois, il a fait 9 fois l'arrivée sur cette surface, ce qui est plutôt pas mal. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas revu PSF. Il a une valeur handicap qui lui laisse sa chance, puisque entre sa dernière course dans le handicap en 45 de valeur et ce qu'il est pris actuellement en 43,5, donc il a perdu 1 kg entre tout cela. Et attention également, parce qu'à noter qu'il revient donc sur PSF, donc on l'a dit, il a quasiment jamais déçu. Et à noter qu'il a participé à 6 quintets Super Top 5, il en a remporté un, et il s'est placé à 5 reprises, donc il a 100% de réussite dans ce style de course. Donc je me dis que pour son retour dans les gros handicaps en 43,5 de valeur, sur une distance, une surface qu'il va apprécier, avec de très bonnes stats pour lui, écoutez, j'en ferai ici un solide point d'appui. En troisième position, j'ai mis le 13, Cléora, pensionnaire de Fabrice Chappé. C'est la montre de Christiane Desmoureaux. Elle a tiré le 13 derrière les stades de départ. La dernière fois, elle a laissé bonne impression le 28 juillet sur ce tracé, dans un lot qui était quand même moins relevé, mais elle a bien fini en se classant 2e. Elle a prouvé donc qu'elle était compétitive
dans cette catégorie ayant 37 000 valeurs. Alors certes, il y a un peu d'opposition, surtout en haut de tableau, mais alors à l'avantage par rapport à ces derniers temps, c'est de porter beaucoup moins de poids au travers des conditions de course. La dernière fois, elle portait 57 kilos. Je dirais qu'ici, elle n'en porte que 52,5, ce qui va du coup favoriser les chevaux en bas de tableau, des chevaux qui ont l'habitude en fait de courir des gros handicaps avec des plus gros poids et qui donc par le fait des conditions de course vont se retrouver en bas de tableau de ce handicap avec du coup un peu plus petit poids. Donc elle peut se sentir pousser des ailes dans la phase finale. C'est une attentiste qui a une très bonne pointe de vitesse finale. Alors elle part pas souvent très bien, mais derrière c'est une excellente finisseuse et je me dis que si ça se passe aussi bien que la dernière fois, attention, elle est capable de finir très vite et qui sait, pourquoi pas même de remporter une telle course. En quatrième position, j'ai mis le 16, Noce d'Argent. Pensionnaire de DJ et Pauline Prodhomme, c'est la montre de Coralie Paco. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. On connaît par cœur ce Noce d'Argent qui est âgé de 9 ans. La dernière fois, c'était mon favori dans un handicap deuxième épreuve. Le handicap deuxième épreuve de la course référence du 28 juillet dernier où Cléora se classait deuxième. Lui donc il s'imposait. Et alors ce jour-là il a eu beaucoup de chance pour lui. Il était bien placé dans le handicap après plusieurs échecs. Il avait la décharge de Coralie Paco de 1,5 kg et il avait un bon numéro de corde. Bon, tout s'était passé comme dans un rêve, mais il s'est quand même imposé à 22 contre 1. C'est vrai que c'est un chat qui excelle sur PSF. Bon, du coup, ici, il a été pénalisé de 2,5 kg. Mais attention, cette fois-ci, il n'aura plus la décharge, puisque je vous rappelle que dans les gros handicaps première épreuve, la décharge n'est pas autorisée. Il aurait peut-être été un poil mieux en haut de la seconde épreuve avec la décharge. Mais bon, son entraîneur se laisse quand même tenter ici en bas de tableau. Là encore, il ne porte que 51 kilos. La dernière fois, il en portait 58. Donc là aussi, il peut se sentir pousser des ailes. Alors certes, il y a une opposition plus relevée, mais il adore la PSF. Et je me dis que finalement, ça peut compenser le fait qu'il ait été pénalisé au poids et le fait ici qu'il porte le plus petit poids de la course. Ça peut compenser et pourquoi pas jouer un bon rôle une nouvelle fois pour le podium. Alors c'est vrai qu'ici, il a le 11 à la corde, il faudra quand même que ça se passe bien, mais je pense que j'y crois encore, au moins pour les belles places. En cinquième position, j'ai mis le 2, Grey Tornado. Pensionnaire d'Henri-Alex Pantal, c'est la monte de Tony Picon. Il a tiré l'as derrière les stades de départ, ce qui peut être un avantage ici. Alors Grey Tornado, pardon, un chat qu'on ne peut pas reprocher grand-chose, puisque depuis le début de sa carrière, il n'est jamais sorti des 6 premiers. Donc ce qui est quand même remarquable. On l'a vu l'an passé, notamment au niveau des groupes 3, en se comportant très bien et en s'y plaçant. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. La dernière fois à la test, il s'est classé bon deuxième le 21 juillet dans le Grand Prix remporté par Holquin. Il devançait notamment Baie d'Argent, Perle Rouge qui a gagné hier le Grand Prix de Châteaubriand. À Châteaubriand donc ce qui est plutôt pas mal. Les lignes sont vraiment pour Grey Tornado. Alors il va débuter dans le handicap en 45 de valeur, ce qui est pas non plus très surprenant, parce que 45 de valeur, il a quand même devancé des chevaux de très bonne qualité. On peut notamment penser à Harper, excellente chose, qui s'est classé deuxième derrière du prix Rothschild, donc un groupe 1. Donc c'est quand même très très bien. Donc le fait qu'il soit en 45 n'est pas surprenant. Ce qui peut être un petit peu dérangeant et ce qui sera le point d'interrogation, c'est la distance, puisqu'on l'a jamais vu sur une aussi longue distance. Maintenant, il s'est placé sur 1800 mètres. Donc je me dis que 1900 mètres sur PSF, je pense que ça peut être pas trop mal, même si pour la victoire ça peut être un peu juste, mais moi je le vois bien jouer un bon rôle pour le podium. À noter qu'il a couru 3 fois sur PSF dans sa carrière, une victoire, une troisième et une cinquième place, donc autant dire qu'il a lui aussi pas mal d'atouts dans son jeu. En sixième position, j'ai mis le 10, Uzel. Pensionnaire de Stéphane Cerulis, la monte d'Aude Duporté. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Un cheval qu'on connaît par cœur, qu'on ne présente plus à ce niveau-là. Il est toujours régulier. Maintenant, il doit être tributaire d'un bon parcours. Il a peut-être moins de marge désormais en 38,5 de valeur. Il vient de perdre une livre par rapport à sa dernière sortie le 28 juillet où il s'est bien comporté. Il s'est classé 6e. Écoutez, il faudra que tout se passe bien. Maintenant, on sent que son entourage l'a un petit peu préparé pour cette course, qui ne porte pas énormément de poids, contrairement à ses dernières sorties. Donc tout ça fait que, écoutez, ici, je trouve qu'il a pas mal de garanties. Alors pour la victoire, pareil, il faudra que ça se passe bien. Mais pour les places, il faudra certainement compter sur lui. En 7e position, j'ai mis le 9, Devil in the Sky. Pensionnaire de Yann Barbero, la montre du Golubouk, il a tiré le 7 derrière les stades de départ. C'est un chat qu'on a plutôt vu par le passé sur des longues distances. 2004, 2500 mètres. Maintenant, en début de carrière, il avait couru sur 2000 mètres et même 1900 mètres sur la PSF. D'ailleurs, il compte 3 courses PSF dans sa carrière, une victoire, une deuxième et une troisième place.
Donc, et il s'était donc plutôt bien comporté sur ce style de distance. Donc le fait qu'on le raccourcisse ici, bah, c'est pas plus mal. Le fait qu'il ait un bon numéro de corde associé à Hugo Le Bouc, une valeur handicap où il a perdu 1 kilo. Donc là encore, plutôt intéressant. Et attention à lui, hein, à Devil in the Sky. Sa dernière sortie est bon, un trop mauvaise prétexte, je trouve, à Deauville. La dernière fois sur 2500 mètres où il était assez chuchoté, hein, ce jour-là. Donc, je vous invite à ne pas condamner, à le reprendre. Et dès lors, il peut venir compléter la bonne combinaison en étant 4e, 5e. Et puis enfin en 8e position, j'ai mis le 11 Central Park West, pensionnaire de Julien Philippon, la montre de Thomas Trullier, il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Bah écoutez, la dernière fois c'était mon penalty dans un réclamé sur ce tracé à Deauville le 8 août dernier. Il s'est classé deuxième, il a vraiment échoué d'un nez pour la victoire. Il s'est un petit peu repris dans les tout derniers mètres du parcours et il s'est fait ajuster vraiment tout à la fin. À noter qu'il revient dans l'handicap, alors en 38 de valeur, je trouve que c'est un petit peu haut pour lui, pour cette raison que je l'ai mis en bout de sélection, mais attention, il adore la PSF, son entourage qui l'a supplémenté pour participer à cette course, puisque initialement il ne devait pas courir cette course, mais en fait il n'a pas d'engagement ces prochaines semaines, et donc pour éviter que il ne court pas depuis quelque temps, on l'a aligné ici au départ de son handicap, et donc les propriétaires qui ont déboursé un certain pourcentage donc pour pouvoir courir ici. Bah écoutez, moi je trouve que voilà, 38 de valeur, c'est peut-être un peu haut pour les premières places. Maintenant, pour être 4e, 5e sur sa surface de prédilection, il a tout à fait le droit de venir compléter la bonne combinaison. Allez, on va passer tout de suite au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de Deauville. J'ai retenu en tête l'As Cambronne, en deuxième position le 5 Watchim, en troisième position le 13 Cléora, en quatrième position le 16 Noce d'Argent, en cinquième position le 2 Grey Tornado, en sixième position le 10 Uzel, en septième position le 9 Devil in the Sky, et en huitième position le 11 Central Park West, ce qui donne comme combinaison chiffrée As 5 13, 16, 2, 10, 9 et 11. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, c'est là ce Cambronne. Bah, écoutez, 100% de réussite sur PSF. Dans les handicaps, il revient avec la même valeur lors de sa dernière tentative à ce niveau-là et qui s'était soldé par un succès. Je pense qu'il a été amené au mieux par Patrice Cotier, donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, je vous invite à faire le 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection, As, 5 et 13. On peut appuyer, donc c'est-à-dire on peut mettre un peu plus au niveau de l'argent si vous pouvez évidemment, tout en restant prudent et mesuré. Je vous rappelle que vous avez le petit bandeau jaune en bas de l'écran concernant les jeux d'argent et les jeux de hasard auxquels il faut faire évidemment très attention. Et bah écoutez, on peut l'appuyer ce 2 sur 4 si on le souhaite. Je vous rappelle que sur Genibet, un 2 sur 4 en 3 chevaux, ça coûte 3 euros. Donc si on peut faire 4, 5 fois la mise, donc c'est-à-dire pour un budget on va dire de 15 euros, donc c'est-à-dire en faisant 5 fois ce 2 sur 4, bah, on peut s'en sortir avec un rapport intéressant, et surtout si les 3 sont dans les 4 premiers, ce qui sera encore formidable, puisqu'on toucherait plusieurs fois du coup le 2 sur 4. Voilà les amis pour le conseil de jeu et le ticket du chef. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour, et auparavant revenir sur la belle victoire ce vendredi soir de Intello d'Érable, donc du côté de Cabourg. Bah écoutez, le cheval, même s'il n'a pas été très à l'aise dans les tournants, une fois équilibré, le cheval, dans la phase finale, est venu mettre tout le monde d'accord dans les derniers mètres du parcours, sur une piste qui était très pénible, assez détrempée côté corde. Bon voilà, donc bon, excepté le fait qu'il n'était pas très à l'aise dans les tournants, et notamment dans le tournant final. Sinon, bah écoutez, une fois équilibré, il a vraiment bien poursuivi son effort. Je suis assez content, j'espère que vous en avez profité. Il y avait un petit peu plus de 4 contre 1, donc tant mieux. En espérant que ce samedi, Recoletti, du côté de Deauville, va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce dimanche, nous serons le 18 août. Et bien écoutez, je vais rester à Deauville et je vais partir dans la 6e course du programme. C'est le prix du Diménil. C'est une classe 1 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1400 mètres à parcourir sur la PSF, la piste en sable fibré, et ils seront 9 au départ de la course. Et j'ai pris le tenant du titre, le 601
Il s'agit de Siam Paragon, pensionnaire de Georges Deleuze, la monte d'Aurélien Lemaître, il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bah écoutez, cette année, il a été vu qu'à 2 reprises et là, il va faire sa rentrée. Il n'a pas couru depuis 4 mois, mais moi, ça me dérange pas. Il faut savoir donc, comme je l'ai dit, il avait gagné cette course l'an passé. Alors, les conditions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il avait 1,5 kg de plus par rapport à ce qu'il va porter ici. Et l'année dernière, c'était sur 1300 mètres. Là, on est sur 1400 mètres. Alors, 1400 mètres, c'est peut-être un peu le bout du monde pour lui, mais attention, parce que PSF, il est vraiment très performant. Toutes ses dernières sorties PSF sont excellentes. Il n'y a pas grand-chose à lui noter. Je crois que ses 5 dernières sorties, c'est 4 victoires et une deuxième place. Donc vraiment des stats impressionnantes sur PSF. Et bah écoutez, moi je compte sur lui pour le jouer un tout premier rôle dans cette course. Donc et sachant vraiment que l'opposition est vraiment, je pense, dans ses cordes. Donc le 601 Siam Paragon en Réunion 1, course 6 du côté de Deauville. Et oui, une petite précision également, c'est le tenant du titre et l'année dernière, souvenez-vous, il avait fait le buzz dans cette course avec, si vous regardez la photo d'arrivée, il galopait un petit peu, il faisait un petit bond au passage du poteau tout en gagnant très sûrement. Je pense qu'il a sauté un petit peu son ombre. C'est vrai que c'est une photo qui avait fait pas mal le buzz l'année dernière avec Siam Paragon. Donc on va espérer. Et en plus l'année dernière, c'était aussi mon penalty. Donc c'est pour ça que j'espère qu'il va pouvoir garder son titre en jeu ici. Donc le 601, Siam Paragon en Réunion, une course 6 du côté de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du Quintet et du Super Top 5 de lundi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et même un très bon week-end et un bon fin de week-end surtout et peut-être aussi de bonnes vacances. Qui sait, pour ceux qui ont encore la chance d'être en vacances. Et surtout, comme d'habitude, évidemment, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.